Nous saluons tout auditeur, auditrice Radio Micro FM. C'est un plaisir pour nous là aujourd'hui. C'est la première sortie nous pour l'année 2021. Et son plaisir nous gagne pour nous recevoir sénateur du Sud, Jean-Marie Junior Salomon. Sénateur, bonsoir, bienvenue dans l'espace Micro Vérité. Comment nous est? Bonsoir compatriotes. Moi salue toutes auditeurs, auditrices Micro FM dans Miragouane. Moi salue toutes compatriotes dans NIP. Attendez nous dans Momota. On met saluer compatriotes dans le sud d'où parce que nous couvrons partie dans le sud. Et faut que moi dise où les NIP, c'est le Grand Sud. Donc moi saluer le Grand Sud. Et moi profiter de Micro FM, moi souhaiter toute population nipoisement eh bien bon combat. Parce que nous avons un combat extrêmement rigide, mais étant donné que le peuple n'a pas perdu la bataille, donc victoire finale, là, c'est pour nous. Ok, sénateur Jean-Marie Salomon, et je dis à la, qu'est-ce que ça pour me dire là, vice-président Sénat, ancien vice-président Sénat, ou bien sénateur Jean-Marie Salomon, ou bien ancien sénateur Jean-Marie Salomon? Toujours sénateur Jean-Marie Junior Salomon, le vice-président en exercice du Sénat de la République. C'est pas moi qui fait de tête moi vice-président Sénat République là, c'est ça que nous payons, c'est ça moyen, parce que en attendant que gagne la formation de nouveau bureau, le vice-président du Sénat, Jean-Marie Junior Salomon, il fait office de président provisoire du Grand Corps parce que le président du Sénat, voyez bien, Carl Murat-Cantave, il en fait de mandat et il n'a pas de temps fait élection pour lui faire élection, disons mieux, pour nouveau bureau. Alors, son précision que m'a porté pour tout auditeur, auditrice capteur de Méjoutien, c'est pas moi qui proclamais 7 mois président provisoire Sénat, mais c'est règlement intérieur Sénat qui dit le président empêché ou bien le pas là, c'est vice-président automatiquement qui remplace. Okay. Et encore une fois, comme pas qu'on gagne un nouveau bureau dans le Sénat, c'est moi qui a gagné responsabilité pour organiser l'élection, bien pour nous. Ok, sénateur Jean-Marie Salomon, il y a une confusion totale dans la population, surtout avec tweet président Jovenel Moïse Defea qui c'est lundi 13 janvier 2021 qui t'a dit que les constatés caducité parlement, avec 2 tiers dans le parlement qui vont aller, même quoi que vous faites partie de sénateur Sao qui fait partie de 2 tiers président Dick Pralia. Pour la vérité et pour l'histoire, à titre de précision, gagné 19 sénateurs qui étaient dans le Sénat République là. D'ailleurs, nous connaissons que décret électoral 2015 là, l'article 50.3 il dit dans l'élection qui était faite en 2015, candidat au Sénat qui fait plus voix, mandat l'a fini, 2e lundi, janvier, 6e année mandat. Étant donné que moi-même, moi prêté serment 2e lundi janvier 2016, m'a gagné pour que madame finisse le 2e lundi de janvier 2022. Ok. Donc, précision ça a moins potel pour nous comprendre que c'est pas moi-même qui voulais prolonger madame, mais c'est le décret électoral dans l'article 50.3 qui écrit noir sur blanc, ça me dit là. Donc, sénateur. Sénateur. Permettre de me continuer. Où ça fait tout? Le président de la République là, pas capable de couper dans la durée madame. Parce que le président là, ils sont élus, même gens avec moi, et pas oublier qu'il y a le fameux principe, voyez bien, de la séparation des 3 pouvoirs dans le système démocratique. Et chaque pouvoir est indépendant l'un de l'autre. Ok. Et même moi, la caille, nous, tout comme sénateur de la République, après tout, le président a une inquiétude parce que nous avons pour nous à siège en bas et nous mettons calor 6 mots qui t'est barré, qui entré parlement, qui te permettent que nous pas rentrer. Même lorsque ou même on te dit ou t'entrer quand même et la caille grand monde gagne l'ordre, mais reste 9 sénateurs ou pas privé entrer non ou même. Pas oublier, dans tout combat, toujours gagner un soldat qui est grave que l'autre. Donc, sénateur Salomon, son cap à la mort. Donc, moi-même, vous voulez pas faire peur. Et me rentré. Mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui Jean-Marie Junior Salomon.
Mais faut que je dise, ça qui fait dans tout, il fait de manière illégale. C'est vrai que c'était un bagage gros point, mais en même temps, il n'a pas gagné, on est capable de dire, aucun effet juridique parce que, après, même pour question bureau, que tu veux former, après que le président de facto, il dit son bureau réduit avec 3 personnes. Et ça qui est plus grave là, c'est que 3 personnes, 3 sénateurs, c'est 3 sénateurs PHTK. Donc le Sénat de la République est devenu une véritable caverne d'Alibaba. Après tout ce qu'on a gagné comme corruption que tu as gagné dans le Sénat, il y a 3 sénateurs PHTK qui mettent tête ensemble pour finir sous cette tirette là. Mais c'est sous cadavre sénateur Salomon pour ça passer, pour s'activer là, il a continué faire. Et m'a profité de dire, tout le monde dans le capitaine de là, tout le monde dans le sud, grand sud capitaine de là. Si chat connaît, si rat connaît. Même moi. Après été templé. Nous-mêmes, qui sont 9 sénateurs qui peut-être est touchés par tout le président et de la République là, moi nous poser plusieurs actions tout après tout là. Nous notamment nous écrit, nous saisit au tribunal et pour normalement t'attends des présidents de la République ensemble avec conseiller qui c'est devant le tribunal correctionnel, je crois. Et puis moi nous écrit tout. Nous fait plusieurs actions. Et pas oublier que nous d'abord à bataille du point de vue légal et du point de vue politique. Maintenant, du point de vue légal, nous citons le citoyen Jovenel Moïse et 2 de ses conseillers au correctionnel pour abus de fonction et abus d'autorité contre la chose publique en vertu de l'article 4 de la loi 2014 sur la corruption. Maintenant, et en plus de ça, nous saisissons officiellement le Conseil électoral provisoire. Pas oublier que l'article 197 de la Constitution, eh bien, qui ça dit, le Conseil électoral permanent est le contentieux de toutes les contestations soulevées à l'occasion soit des élections, soit de l'application ou de la violation de la loi électorale, sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre contre le ou les coupables par devant les tribunaux compétents. Et la disposition transitoire là, qui s'allie dit, à défaut de conseil électoral permanent, ces conseils électoral provisoire là, ça joue rôle ça. Donc nous avons de nous là. Nous-mêmes c'est la loi qui boussole nous, parce que jusqu'à présent nous parlons dictature, nous avons un système démocratique. Et me répétez pour nous saisissons conseil électoral provisoire là, parce que article 197 Constitution, les bonnes provisions pour nous faire ça. Et ça qui est belle dans l'histoire ça, c'est que le conseil électoral provisoire là, pas capable de violer propre loi. Le conseil électoral provisoire là, pas capable de rejeter propre résultat que le débat. Ok. Et c'est là l'histoire belle. Et le conseil électoral provisoire est face à ses responsabilités. Tous les yeux sont braqués, voyez bien, sur le conseil électoral provisoire. Non, pas longtemps, ça a gagné pour statuer sous question ça. Et nous sera une victoire historique, non seulement pour la démocratie, mais pour le peuple haïtien. Sénateur Jean-Marie Salomon, nous saisissons la Cour supérieure des comptes tout? La Cour supérieure des comptes gagne une correspondance que nous adressons à lui sur le plan administratif pour nous dire que 3 sénateurs PHTK qui forment un corps gang pour finir sous ces restes qui étaient dans le Sénat, pas qu'à engager le Sénat république là, voyez bien financièrement. Mais, pas oublier que, en attendant la réplique de l'adversaire, parce que ça arrive que dans le jour cap il y a des dispositions que vous prenez pour que soit au coupé chèque, etc. Le ça, bon garantie, n'a saisi Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, et puis pour que la loi capable de triompher dans cette question. Qui 3 sénateurs ça qui forment quoi gang en bas dans le Sénat? Quand je dis, voyez bien, un corps gang m'assurer samedi, parce que selon le règlement intérieur du Sénat, pas capable de gagner 3 sénateurs seulement qui forment le bureau. Et aussi, même lorsque le bureau a formé, il faut qu'il reflète toute tendance politique qui gagne dans le Sénat. Qui a assuré? Nous gagnons Pierre-François Tildor. Nous gagnons
Jean-Marie Ralph Fétière, et puis Wannick Pierre. Trois sénateurs PHTK. Sénateur. Même mal n'est a fait. Sénateur Jean-Marie Salomon. Ou qu'on est depuis gang, gon chef gang, qui est-ce que chef gang là même dans le Sénat? Écoutez, l'on dit gang dans le langage créole là, ou par exemple des gens qui mettent tête ensemble pour faire des bagages louches. Maintenant, étant donné que m'a parlé de Sénat républicain, comme bagages louches c'est pour les sénateurs qui mettent tête ensemble et bien qu'on là, pas qu'à dire exactement, ouais bien qui est qui chef là ou bien qui pas chef là. Mais ça me connaît c'est que il y a 3 sénateurs PHTK qui fait d'appui et bien sous bureau Sénat. Et nous-mêmes nous disons non, ça va pas faire parce que faut qu'il y ait grand monde qui monde pas pour les cailles. Moi, nous écrivons bureau de l'observatoire de l'Union interparlementaire auprès des Nations Unies. Nous écrivons Assemblée parlementaire de la francophonie. Et alors, et comme des cas dit ça, nous écrivons pour attendre la sécurité alliée. Lors en bataille, quelle que soit force ou guerre, il faut chercher alliés et bons alliés. Donc, dans le cas ça, étant donné que Haïti, eh bien, il fait partie de plusieurs instances internationales, comme par exemple COPAL, CP, c'est des coalitions, voyez bien, parlementaires qui existaient dans le monde là, et nous mettons au courant de menaces qui planaient sous tête pays d'Haïti, de menaces qui gagnaient sous tête démocratie haïtienne. C'est une façon pour nous capables d'alerter l'opinion internationale sur ça qui a passé en Haïti, parce que ça semblait que de dictature envie de retourner dans le pays. Ok. Et qu'on y a la prochaine étape là, c'est qu'ils allaient là. Prochaine étape là, on attend le conseil électoral provisoire là, suivant l'article 197 de la Constitution haïtienne en vigueur, qui a gagné pour le statuer. Et le ça, il a gagné pour le vider contentieux. Et moi garantis, conseil électoral provisoire va gagner le café, puisque 1, les compétents, 2, requêtes non recevables. Les compétents, parce que l'article 97 de la Constitution dit, depuis que des problèmes sous application, loi ou décret électoral, c'est le conseil électoral provisoire qui a gagné pour trancher. Requêtes non recevables, parce que le conseil électoral provisoire, voyez bien, sous forme de BCEN, les compétents pour le temps des dossiers. Ok, et il y a pile monde qui t'a fait quoi l'autre est entré dans le Sénat alors mardi et c'est dans la machine et sénateur et Patrice Dumont entré ou qu'a confirmé l'information ça? Oui, précisé ça déjà dans une vidéo qui gagnait parce que hier moi disons avant hier moi j'étais dans le bureau moi. Qui ça lié, c'est que jour mardi que yo fait action gros poignette pour empêcher que le sénateur entre dans le Sénat, il y a un chauffeur que je voulu pour moi au CAI à régler un bagage de toute urgence. Et comme pas de chauffeur, eh bien, et que le sénateur Dumont, c'est un collègue qui est très proche moi, donc c'est avec lui. Vous voyez bien que moi j'étais allé dans le Sénat République là. Mais qu'on y a ça qui est étonnant, puis le monde c'est que le dispositif sécurité au mettre dans le Sénat devant barrière là, pas ta permettre que moi rentrer parce que tout sénateur qui est dans la liste dans mes policiers eh bien leur arrivé yo faire descendre vite et yo fouiller machine là. Donc en plus monde dit comment faire descendre vite machine là, yo fouiller machine là, yo pas ouais. Ou disparaît. Alors, m'a répété pour tout le monde qui attendait là, non seulement kay grand monde gen l'ordre, mais sans pas connaître si grand pasteur. Ou disparaît tout policier yo. Non. Bon bagage pour comprendre, c'est que nous-mêmes haïtiens, c'est pas l'eau Axel qui fait seulement. Ok. Donc malheureusement, nous pas connaissons l'importance nous, en tant que peuple, nous pas connaissons l'importance paysan, mais joie haïtien prend conscience de ça lié. Nous avons fait miracle dans le monde, parce que nous sommes peuples différents de tout l'autre peuple qui existe dans le monde là. Et qu'est-ce que ça n'a vu sous liant, sont terres promises liées. Même Jacques Canaan sont terres promises pour le peuple d'Israël. Oubliez que côté nous est là, c'est pas là que cette nous est sorti. C'est prendre nous bout de ça. Nous disons c'est pour nous. Nous t'es côté on met là, une travail comme esclave. Nous qu'est-ce nous disons c'est pour nous. Donc
c'est une terre promise. Malheureusement, nous diviser, nous pas entendre nous, qui fait que il n'est pas gagné, nous pas qu'à faire. Mais bon moment qu'a privé, m'a précisé pour tout auditeur qui attendait là. Qu'un jour, Haïti ça, que pas qu'on est. Encore une fois, même Jean le fait en 1804, il va refaire l'histoire et le Samon va gagner dans le respect. Moi, l'un des sénateurs qui a prêté, ou du moins, qui a prêté, il y a un pile là-dedans qui porte solidarité, nous même tout. Un sénateur tant que Patrice Dumont, tant que Joseph Lambert, Kettler, pourquoi pas Gracia Delva. Et moi, je solidarisé ensemble avec nous, pas vrai? Tout à fait. Je dis qu'il n'y a pas de solidarité dans le mal, mais lorsqu'il s'agit du bien, eh bien, il faut qu'on joue une solidarité. Et c'est ça qui montrerait que le président républicain, il fait un bagage sans que le pas réfléchir. C'est pas qu'on t'a tiré une balle dans le pied, il pas même rendre compte. Et je dis, le président républicain dans une situation extrêmement difficile, la pose cette question, qui salvera le fait dans le Qatar? Moi-même, je n'ai pas mission seule comme ça. Dans la vie, il faut reconnaître leur péché, il faut reconnaître leur fait erreur. Et chaque fois qu'on reconnaît qu'on fait erreur, c'est pas un signe de faiblesse que lié, c'est un signe de grandeur. Au contraire, c'est le moment ou jamais pour que monsieur t'a refait un stop figure. Mais malheureusement, peut-être que le pas gagné des hommes et des femmes de caractère qui entourent lui, c'est plutôt des messagers des restes avec. Je n'ai pas bien le courage pour dire ça. Mais encore une fois, nous sommes très confortables parce que le bon droit est de notre côté. Et pas oublier, quel que soit le gros point qui fait, la défaite du droit est toujours temporaire, est toujours provisoire. Ou tu recevoir un diplomate avant ensemble avec Patrice Dumont dans ce maintenant, en bas dans le Sénat? Et c'est pas dans le Sénat République là, mais dans le même jour que nous sommes dans le bureau, au moins, que la presse est constatée, etc., nous avons une rencontre avec responsable bureau intégré des Nations Unies en Haïti, c'est Mme Laline qui se sentait représentant officiel, secrétaire général des Nations Unies. Ou tu rencontré avec elle? Tout à fait. Et là, ça, nous avons gagné avec moi le sénateur Yuri Latortue de l'Artibonite, le sénateur Jean-Renel Sénatus de l'Ouest. Donc, c'était nous trois qui s'est rencontrés avec Mme Laline. Et c'était une visite officielle ou du moins c'est des passages? C'était une rencontre officielle dans la mesure où Haïti, c'est membre fondateur des Nations Unies. Étant donné que les Nations Unies, eh bien, nous songeons, c'est lui-même qui était supervisé de manière technique, voyez bien, élection 2015, eh bien, nous t'es rencontrés avec lui pour nous être capables de discuter et faire en sorte que les Nations Unies, eh bien, lui-même, lui assumer responsabilité pour que Pita papitrice dans le pays d'Haïti. Moi, j'ai une note qui a circulé, qui pas autorisé, et monde qui a un passeport diplomatique qui voyage sans autorisation ministère intérieur, je crois. Et ou un passeport diplomatique ou même sénateur? C'est une note illégale, et m'a dit ça, c'est pour montrer que je viens à vivre sur un régime dictatorial. Moi-même, j'ai un passeport diplomatique, moi, je m'informe que on va voyager avec. Toujours voyager sous passeport ordinaire. Parce que nous sommes sénateurs de la République tout le temps. Donc, dans ce sens-là, notre qui saute un, il pas ni fait que me sauter, et deux, m'a dit que c'est une note pratiquement illégale. Et ça veut dire, je dis à là, si sénateur Jean-Marie Salomon t'a voulu voyager sous passeport diplomatique, il n'est pas capable? Non. Moi-même, moi, je ne peux pas voyager sous passeport diplomatique, parce que, de principe, je toujours voyager avec passeport ordinairement. Donc, c'est-à-dire, je ne suis pas concerné puisque je ne suis pas déjà mon nouvelle. Ok, mais aujourd'hui, on a voulu partir, l'idée où tu as pour partir sur le passeport diplomatique là, ou tu as voyager sur lui, mais le moment on a parlé à la. Le c'est que le sénateur Salomon toujours voyager sur le passeport ordinaire. Ok. Eh bien, second dernier message, on lancer, c'est qui ça le papier? Message que m'a lancé à tout le monde qui attendait là et à peuple haïtien en général. C'est que combat que m'a mené, combat que l'autre collègue a mené ensemble avec moi, c'est pas un combat pour nous capables de défendre du mandat nous, mais c'est avant tout un combat pour l'honneur et pour l'histoire. Parce que plus jamais
la dictature pas capable de retourner dans le pays. Nous, en 2020, nous pas qu'à retourner en 1957. Et maintenant, tout le monde qui suit l'actualité, c'est vrai que le Parlement, son Parlement qui décrié, mais pas oublier que, je dis, c'est pas Parlement pour nous, c'est nous pour nous, démocratie. Parce que le pape camarade prend du feu, faut mettre pour à la trappe. Si bois avec là, il arrive à bois sèche là, il pas épargné. Ça veut dire que je dis, le pouvoir législatif est frappé de plein fouet. Demain, ce sera le tour du 4e pouvoir. La presse, la liberté de la presse est menacée en Haïti. Et pour ça, nous autres, nous sommes les sentinelles de la démocratie. Le sénateur Jean-Marie Junior Salomon combattra jusqu'à la dernière goutte de son sang pour capable de défendre, voyez bien, l'état de droit en Haïti. À nous tous mettre force nous ensemble pour nous combattre la dictature féroce qui reprend le pays en otage. Nous constatons aujourd'hui devant porte tourner des écailles. Les gens qui t'a doué dans la prison, c'est eux même qui ont fait la loi aujourd'hui. Eh bien, nous sommes 77 fois, 7 fois, dictature, pas pour retourner dans le pays. Merci beaucoup, Micro FM. Merci beaucoup, sénateur Jean-Marie Salomon. C'est un plaisir pour nous recevoir dans l'espace Micro Vérité. C'est moi qui vous remercie. Rubrique invité semaine.